Bonsoir à toutes et à tous, merci d'avoir choisi notre antenne. Bienvenue à vous sur le plateau de Ciné Thématique. Je suis ravi et content avec toute l'équipe de vous retrouver en ce jeudi soir pour une nouvelle thématique. Plus de 69 ans d'occupation et de colonisation par Israël des territoires palestiniens. Les méthodes employées, oppression, répression, expulsion du peuple palestinien de ses propres terres, une tragédie qui dure et une colonisation et une occupation qui s'intensifie et malheureusement marquée par l'impunité d'Israël et le silence des puissances mondiales face au massacre de tout un peuple. L'Algérie, chers téléspectateurs, et son peuple ont été l'exemple mondial de la victoire contre toute forme de colonialisme, continue à soutenir la Palestine et inspirer les Palestiniens à la résistance et à l'union pour se libérer et revenir aux terres de leurs ancêtres. Ciné Thématique, chers téléspectateurs, ce soir rend hommage au peuple palestinien et à un réalisateur qui a soutenu la cause palestinienne. Il s'agit du défunt Mohamed Slim Riyad. Bienvenue encore une fois à vous. Et oui, la culture est un moyen fort pour soutenir les causes justes et le cinéma est l'un des outils les plus efficaces, surtout s'il est pratiqué par des réalisateurs militants pour la liberté tels que le défunt Mohamed Slim Riyad, membre du FLN, notamment dans la Fédération de France lors de la guerre de libération nationale. Senaoud, où nous retournerons, est son film sorti en 1972, et oui, produit par l'ONSIC, donc l'Office national du commerce et de l'industrie cinématographique, avec la participation de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Sans plus tarder, chers amis, je vous propose de découvrir un extrait de votre film de ce jeudi. Et oui, quel rêve, quelle aspiration. Et nous, de notre côté, bien sûr, on soutient et on dénonce, bien sûr, ces deux dernières colonies du siècle. Peut-être qu'il s'agit du peuple palestinien frère et du peuple sahraoui voisin. Dans ce film, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous allons retrouver des icônes, à l'instar, bien sûr, des icônes du cinéma et du théâtre algérien, à l'instar de Mohamed Ben Ghattaf, Hassan El-Hassani, Abdelhamid Raïs, Mohamed Dabbah, Rafiq Chabi, Hala Shawkat, Faiza Zahra. Et le scénario, il faut que je le précise, a été écrit par Anya Frankos, c'est ça, et puis Ahmed Rajdi a bien sûr participé avec Mohamed Slim Riyad à l'élaboration de cette œuvre majeure du cinéma algérien pour une cause internationale. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, je vous invite à découvrir l'invité de ce jeudi soir. Et oui, il s'agit de Sidali Mazif, un ami, un réalisateur. Merci d'avoir accepté l'invitation de Ciné Thématique. Et merci à vous d'avoir proposé justement de rendre hommage à un de vos chers amis. Il s'agit du réalisateur qui est parti, nous a quittés en juin 2016. Il s'agit de Mohamed Slim Riyad. C'est un honneur pour moi de venir présenter un peu mon collègue et ami Slim Riyad. Qui va fêter ses 85 ans le 26 novembre, puisqu'il est né le 21 novembre 1932 à Bou Ismaïl, d'une famille très modeste. Oui. Et après des études secondaires, Slim Riyad a émigré en France, où il a intégré en qualité de photographe la télévision française. Pendant cette période, il a été l'assistant, entre autres, d'Abder Isker. Abder Isker était un réalisateur installé en France qui réalisait à l'époque des téléfilms policiers. Et la formation de Slim Riyad a été faite, en quelque sorte, grâce à M. Abder Isker. C'est un autodidacte, oui, c'est quelqu'un qui a appris sur le tas. Il a appris sur le tas la télévision française. Comme je disais tout à l'heure, il était simplement photographe. Il a appris progressivement le métier de réalisateur. Mais parallèlement à ses activités, et il y a eu le déclenchement de la lutte de libération nationale, il a rejoint les rangs de la Fédération FLN de France. Et il a été emprisonné. Il a été militant donc de la première heure. Et M. Ali Haroun, qui était son responsable, l'a cité dans son livre
la 7e wilaya. D'accord. À cette époque, donc, il a été arrêté, comme vous l'avez dit, jugé, après avoir subi des tortures, et condamné à 5 ans de prison. Une partie de cette peine a été réalisée en France, et puis après, il a été transféré en Algérie dans un camp de concentration. Et c'est à partir de ses souvenirs de cet emprisonnement qu'il a écrit le scénario de La Voix, qu'il a réalisé par la suite en 1966. Oui. Donc il est rentré en Algérie après l'indépendance, à la télévision algérienne, où il a commencé par réaliser des courts-métrages, Oui. mais il n'est pas resté très longtemps à la télévision algérienne, puisqu'il a intégré tout de suite après le Centre national du cinéma, Oui. où il a réalisé d'autres courts-métrages, pour vous dire que pour devenir réalisateur de long-métrage, il faut avoir un parcours de réalisateur de court-métrage, de documentariste, d'assistant réalisateur, etc. Oui. Vous nous avez ramené des photos magiques, j'allais De dire, La Voix. et importantes du tournage de La Voix, et avec une photo très très belle, photo du défunt, Mohamed Slim Riyad, avec votre femme qui était script, qui accompagnait bien sûr plusieurs films importants. Bah, ma femme a participé à plus de 30 films de long métrage. C'est la première femme script girl, puisqu'elle est sortie de l'Institut national du cinéma avec moi. Oui. Et son premier film, justement, c'était La Voix. Et la semaine dernière, on l'a cité parce qu'on a diffusé un magnifique film, une œuvre majeure aussi, de Merzaq Aloueche, L'homme qui regardait les fenêtres, avec, bien sûr, le grand et l'icône du théâtre algérien, Allel Mouhib, qui bien sûr, retrouve dans La Voix, avec, aux côtés bien sûr, de Sidi Ahmed Agoumi et plein d'autres artistes. Est-ce que vous pensez que le cinéma de Mohamed Slim Riyad, un cinéma engagé bien évidemment, est dû au fait que Mohamed Slim Riyad, c'est ça, a vécu les affres du colonialisme, a été marqué par une longue colonisation, parce qu'il s'agit bien sûr de rendre hommage au peuple palestinien. Est-ce que le cinéma engagé, à l'époque, a participé à la prise de conscience de nos jeunes ? Parce que vous, en étant jeune à l'époque, à 24 ans, comment vous avez été sensibilisé à la question palestinienne en 1967, quand l'intensification de cette colonisation a commencé? Oui, il faut dire que avant tout cela, j'avais réalisé Sueur Noire, déjà en 1968, qui relatait la prise de conscience des ouvriers de Luanza. Donc je montrais comment ces paysans qui ont été spoliés de leurs terres sont devenus ouvriers, et puis après sont devenus syndicalistes, puis sont montés au maquis. Pour nous, de cette génération, on était très sensibilisés, non seulement pendant la guerre de libération nationale, où on était plus ou moins impliqués, comme Slim Riyad qui était militant. Et il ne faut pas oublier que Senaoud, par exemple, c'est en quelque sorte un film qui suit La Voix. Mohamed Slim Riyad a montré la lutte de libération des Algériens dans La Voix, et il a évidemment montré aussi la lutte du peuple palestinien dans Senaoud. Donc c'est une continuité qui est tout à fait logique. Sidi Ali Mazif, je pense que c'est une trilogie, parce que si on commence effectivement par le film de La Voix, qui est un camp d'internement ici en Algérie, de prisonniers algériens, à la veille de l'indépendance pratiquement, parce qu'on commençait à voir venir cette grande indépendance du peuple algérien. Deuxième film, et c'est très important, c'est justement Senaoud, oui, c'est l'implication de l'Algérie avec cette cause palestinienne juste. Et le troisième, Autopsie d'un complot, là où on raconte le parcours de Mohamed Boudia. Donc Mohamed Slim Riyad a consacré l'essentiel de ses œuvres à la cause palestinienne, on va dire. Oui, c'est un vrai militant de l'anticolonialisme. L'anticolonialisme d'une façon générale. De toute façon, il faut signaler dans La Voix, ceci est une parenthèse, La Voix peut être interprétée de deux façons. C'est la voix E ou la voix X. Oui. Alors la voix, c'est laquelle? C'est celle du général de Gaulle. Et tout le film est ponctué par des discours du général de Gaulle. Alors il commence par l'Algérie française, où je vous ai compris, puis après par la paix des braves,
et puis après par l'autodétermination, mais sans le Sahara. Oui. Et puis après, le dernier discours, c'était la voie vers l'indépendance. Et tout le film est ponctué justement par les discours du général de Gaulle. Évidemment, parallèlement, on voit comment ces prisonniers s'organisaient, comment ils ont initié une évasion, qui a été ratée d'ailleurs, et comment les soldats français opprimaient ces militants. Et ça, c'est très important. Et Senaoud, finalement, a repris un peu. C'est le même process combat. parce qu'on commence. Non, mais après, on commence, c'est vrai, dès la première minute du film, on écoute la voix de Jamal Abdel Nasser, qui est écouté dans un autre camp de réfugiés palestiniens et qui rêve de l'indépendance et du retour au terre des aïeux. Il faudrait aussi signaler que Senaoud a reçu le grand prix spécial du jury au Festival de Bagdad en 1973. Il a reçu aussi le prix de l'Union des artistes arabes en 1973. C'est-à-dire que c'est un film qui n'est pas passé inaperçu. Ah, effectivement. Il a eu beaucoup de succès, comme La Voix d'ailleurs, qui a eu beaucoup de succès en Algérie et aussi dans le monde arabe. Ouais. En Algérie, bien sûr, on reste solidaire avec le peuple palestinien. Et vous imaginez bien que la programmation de ce film sur Canal Algérie est juste une manière de résister encore et de promouvoir ce cinéma engagé pour montrer à la jeune génération ce qu'a enduré le peuple palestinien et ce qu'endurent, bien sûr, les peuples opprimés. Techniquement, monsieur Sidali Mazif, si je vous note ou si je vous cite des noms tels que Rachid Merabten, Allah yarhamou, Alali Hiaoui, voilà. C'est Rachid Merabten qui l'a formé, parce qu'il était cadreur uniquement pendant plusieurs années, et puis après il est passé directeur de la photo. Exactement. Et Rachid Merabten a été un des premiers chefs opérateurs algériens à réaliser, à tourner des films de long métrage. Oui, Rachid Ben Allel. Dans le montage, bien sûr, il a participé au montage, bien sûr. Ce que je voulais dire, qu'est-ce que vous inspire ou qu'est-ce que vous rappelle cette génération de techniciens, de directeurs photo, de monteurs, de musiciens aussi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous cite ces noms? Qu'est-ce que représente Rachid Merabten, Sahraoui? Qu'est-ce que représente Daho Boukerch, Maroc, il y a beaucoup de directeurs photo qui malheureusement ont disparu. Mais ce qui nous liait en quelque sorte, c'était la motivation culturelle. Nous, les cinéastes de cette époque, on n'était pas motivés par l'appât du gain ou par la notoriété d'une façon générale. On aimait ce métier, on le faisait avec beaucoup de foi, avec beaucoup d'amour, et je peux vous avouer qu'on était payés vraiment comme des petits fonctionnaires de rien du tout, puisqu'on était salariés soit au CNCA, soit à l'ONSIC. Et on avait vraiment, quand on allait dans les festivals à l'étranger, on n'avait même pas de costume et de cravate pour présenter nos films. Moi, je me rappelle, en 1976, en présentant un de mes films, Les Nomades, au Festival de Cannes, on m'avait demandé de monter sur scène avec un nœud papillon. J'avais pas de nœud papillon. Vous l'aviez pas à l'époque? J'avais pas de nœud papillon, parce que je ne savais même pas que ça existait. Donc on m'a dit, tu ne peux pas rentrer dans la salle si tu n'as pas de costume sombre et nœud papillon. Et j'ai dû demander à un garçon de café de me prêter son nœud papillon pour rentrer dans la salle où mon film était présenté. Non, pour vous dire dans quel état nous vivions, c'était vraiment des salaires de misère. Quand on parle de votre film Nomade, réalisé en 75, il part à Cannes en 76, Mohamed Slim Riyad était sur un tournage aussi. Oui, vous étiez proche, faisait Vent du Sud. On a tourné en même temps. On était à 50 km l'un de l'autre. Moi, j'étais à La Rouate, lui était à Djelfa. Et on se passait aussi le matériel, parce qu'on n'avait pas beaucoup de matériel. Justement, c'est de cette solidarité-là que j'avais envie de parler à l'époque. C'était ces équipes qui venaient, qui repartaient, qui prenaient la route. Cette chaleur humaine, j'allais dire, qui était là, présente. C'est des souvenirs d'un cinéma militant.
militant et voilà, prolifique. Et engagé, on n'avait pas de parti pris, on n'avait pas d'a priori. On voulait vraiment être au service du peuple algérien. On voulait faire des films pour éveiller les consciences, pour être des acteurs des mutations de la société. De votre temps, quoi. Voilà. Et il n'y avait pas d'autre motivation, ni matérielle, ni politique d'ailleurs. Seulement, il se fait que Selim Riyad a eu aussi une carrière politique, puisque dans sa vie, il a été élu secrétaire général de l'Union des cinéastes algériens, puis secrétaire général de l'Union des cinéastes arabes, et puis après, il est devenu député. Pendant la période de la décennie noire, il était député. Donc, il a fait une petite carrière politique après sa carrière cinématographique. Vous vous ressemblez, en fait, sur un film. Vent du Sud, avec votre filmographie, qui est une filmographie de revendication, vous plaidez la cause des femmes, vous, bien sûr, vous montrez à la société algérienne les problèmes que les femmes subissent au quotidien, violences faites aux femmes, marginalisation, le poids de la religion, des traditions parfois dans l'émancipation et pour l'émancipation de la femme, c'est des embûches, j'allais dire. Et le film de Mohamed Selim Riyad, Vent du Sud, c'est pratiquement cette fille qui part, qui se révolte. Voilà. Bon, est-ce que vous vous êtes parlé autour de ce film? Est-ce qu'il y a eu un intérêt de votre part particulier par rapport à ce cinéma-là? Vous êtes dit, ah oui? Il faut dire que Vent du Sud est adapté d'un roman de Abdelhamid Ben Hadouga. Moi, je m'intéressais au monde agricole, puisque les nomades, c'est l'histoire des pasteurs des hauts plateaux. Et je montrais un peu comment ces gens-là vivaient, et c'était très important parce que je savais pertinemment que ce mode de vie allait disparaître. Donc j'étais un peu le témoin d'une époque et d'un genre de vie de ces pasteurs qui vivaient d'une façon vraiment misérable, et que la révolution agraire a essayé de tirer un peu de leur situation précaire pour les mener vers la modernité. Et Selim Riyad avait fait un film sur la révolte des jeunes filles. Moi, je me suis occupé de la condition féminine bien après, avec Leïla et les autres. Houria aussi. Bien après, donc il y avait Leïla et les autres, Houria, les passions, la violence contre les femmes, etc. C'est-à-dire, si je vous parle de ça, c'est un petit peu expliquer l'engagement de Mohamed Selim Riyad par rapport à diverses questions. Pas que sur la Palestine, pas que sur la révolution algérienne, mais c'était un réalisateur qui regardait bien sa société évoluer. Il voulait à tout prix participer à cette mutation. Qu'est-ce que vous gardez de lui en tant que personne? On ne le connaît pas beaucoup, parce qu'on connaît les œuvres de Mohamed Selim Riyad, notamment Hassan Taxi, qui est un film mémorable. Tout le monde connaît ce film, même la jeune génération, mais on n'arrive pas, ou difficilement, mettre un visage sur une œuvre comme Hassan Taxi, ou comme sur les réalisations à la télé, l'inspecteur Tahar, ou bien La Voix, ou Autopsie d'un complot. Pourquoi cette discrétion? Il faudrait aussi parler d'un film documentaire qui est dans la lignée des premiers films révolutionnaires, je dirais, de Selim Riyad. C'est Morte la longue nuit. C'est un film de long métrage documentaire. Avec Ben Deddouche, qui était co-réalisé avec Ben Deddouche sur un texte de Mouloud Mamri, qui faisait le commentaire et le scénario. Donc c'est un film sur la colonisation en Afrique, en Amérique latine, etc. Donc c'est un film très important, mais qui n'a pas eu l'impact nécessaire, puisqu'il n'a pas été diffusé d'une façon importante. Mais Hassan Taxi, c'est vraiment une thématique complètement différente, puisqu'il a tourné avec Rwishid, et c'est un film, disons, comique qui correspondait pas du tout au thème cher à Selim Riyad, mais il voulait à l'époque faire un film populaire. Il voulait absolument sortir un peu des films politiques engagés et
aller vers le grand public, disons. Donc ça correspondait pas du tout À son cinéma, à son quoi. cinéma, à sa mentalité. Sinon, sa personnalité, je veux dire que c'est quelqu'un qui était très chaleureux, très ouvert. Mais en même temps, humble et discret. C'est ce que j'ai envie de dire ce soir, parce que voilà, on le voit pas beaucoup sur les plateaux de télé. C'est quelqu'un qui ne parle pas trop aussi aux caméras. Est-ce que c'est un trait de caractère? Est-ce qu'il a toujours voulu garder cette discrétion pour pouvoir peut-être travailler? Moi, je crois qu'on ne lui a pas donné l'occasion de parler et de s'exprimer. C'est à cause de ça, peut-être. Ah oui, parce que c'est quelqu'un qui, au contraire, quand moi-même je l'ai invité à plusieurs séances de ciné-club avec des étudiants, il répondait présent. Il répondait présent et il faisait des débats magnifiques qui duraient des heures. Oui. Et avant sa mort, je l'avais justement présenté au Mougar pour les étudiants de l'école de journalisme, où il a présenté un de ses films. Et les jeunes étaient complètement soufflés par sa personnalité et par le film qu'ils voyaient. Donc je dirais que cette discrétion n'était pas voulue. Elle a été imposée. D'ailleurs, entre parenthèses, vers la fin de sa vie, il devait préparer un film sur l'Arbi Ben Mehdi. Oui. Il a préparé donc ce film pendant 1 année ou 2 ans. Il était prêt à tourner. Et le ministère de la Culture lui a retiré ce film pour le proposer à quelqu'un d'autre. Et ça a été un choc terrible pour lui parce qu'il s'est investi. Il a préparé ce film avec beaucoup d'amour, de chaleur. Et malheureusement, on lui a retiré. Donc c'est ça, plus la mort de son fils, qui a eu lieu en 2010, qui l'a achevé. Oui. Et la maladie qu'il a affecté beaucoup par la disparition de Reda, son fils qui avait à l'époque 30 ans environ. Deuxièmement, le fait qu'on lui ait donné un film après il a travaillé dessus, parce que vous savez, un film se prépare 1 année, 2 ans à l'avance, et qu'on lui retire sans aucune raison valable, ça l'a complètement bouleversé. Et je crois que c'est ça qui l'a amené vers la maladie d'Alzheimer. Et malheureusement, sa femme qui était à ses côtés n'arrivait pas à le soigner en Algérie, donc elle l'a emmené en France, à Narbonne, pour essayer de le soigner. Mais c'est là-bas où il nous a quittés. Il nous a quittés à Narbonne. Il est décédé donc le 27 juin 2016. Et il a été enterré à Narbonne sur la vie de ses filles et de sa femme, parce qu'elle voulait qu'il soit près d'eux, près d'elle. Et alors que c'est quelqu'un qui a milité pour l'Algérie indépendante, qui a toujours œuvré pour l'Algérie, et normalement, il aurait dû être enterré en Algérie selon ses vœux, ses propres vœux. Et ça n'a pas été fait, malheureusement. Alors la semaine dernière, on avait reçu quelqu'un que vous connaissez, Abdelkrim Tazarout, c'est un journaliste et puis critique cinéma. Il fait beaucoup de travail, notamment dans l'écriture des biographies, expliquer un petit peu les films, prendre aussi des affiches, les mettre dans des bouquins pour que les jeunes étudiants, universitaires, futurs journalistes peuvent avoir accès à des biographies intenses, complètes, solides, consistantes. Et on a évoqué cette problématique. Aujourd'hui, quand vous partez faire des recherches sur des réalisateurs comme Mohamed Selim Riyad, comme beaucoup d'autres, comme Merzaq Aloueche par exemple, on a une biographie très mince, très petite, mal faite. Et même sur les fiches des films, nous avons, des problèmes aujourd'hui quand on va rechercher des affiches, des fiches techniques des films. On n'a rien, on n'a pas d'explication, il n'y a pas d'articles qui sont répertoriés. Est-ce que selon vous, il y a une nécessité absolue aujourd'hui, parce que c'est des personnes qui partent malheureusement, quand on voit le départ de Mohamed Selim Riyad complètement sur la pointe des pieds, il est parti. Il y a Zemmouri qui est parti récemment. Donc beaucoup de cinéastes sont morts. Moi je dirais que les responsables de la cinématographie, que ce soit au CNCA, à l'ONSIC ou la OCAIC, n'ont pas pensé à la promotion de nos films. D'ailleurs, nous réalisateurs,
le film, après la production, après le tournage, nous échappe complètement. On n'a plus droit de regard sur la diffusion et sur la promotion de nos films. Moi-même, parce que je fais ça par militantisme, c'est moi qui fais les affiches, par exemple. L'affiche de Leïla et les autres, peut-être c'est la plus belle affiche du cinéma algérien. Bien sûr, le BDiste avec Slim et Rapten. Bon, mais c'est moi qui ai initié cette affiche, parce que les responsables du cinéma s'en foutent complètement de préparer des photos, ou là, des affiches, ou là, des fiches techniques, artistiques, etc. Exactement. Ou le réalisateur le fait, tant mieux. S'il ne le fait pas, eh ben, ça part dans les oubliettes. Ça part dans l'oubli. Voilà. Et n'oublions pas non plus que nos films ne sont pas en Algérie. Les négatifs de nos films sont à l'étranger. Ils sont en France, en Italie, en Tunisie. D'accord, mais il y a une mission Ça fait 10 ans. De rapatriement, j'allais dire. Écoutez, et surtout de réparation. Ça fait 10 ans, qu'est-ce que je dis 10 ans 20 ans que nous luttons pour récupérer nos négatifs en Algérie. Et ça n'a pas été fait. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut créer des blocos parce que c'est pas uniquement rapatrier les films, il faut aussi les conditions nécessaires pour leur conservation. Il faut former des gens pour faire ce travail. Il faut aussi le matériel technique pour la conservation. Sinon, c'est pas la peine. Donc, depuis 20 ans, nous luttons et jusqu'à présent, cette opération n'a pas été faite. Mais il y a une opération de restauration, heureusement, qui est initiée par le CNCA, qui est en train de se faire. 15 films ont été numérisés et je pense qu'il y a une autre liste de 15 autres films qui vont suivre. Tant mieux, on encourage les initiatives de ce genre, mais vous avez raison sur la question des biographies, des répertoires ou du répertoire cinématographique algérien. Il faudrait qu'il y ait des références assez pédagogiques et sérieuses. Vous avez fait un travail remarquable. Seulement, un journaliste qui fait ce boulot, c'est pas suffisant. Je fais peut-être sur le dictionnaire des artistes algériens et du cinéma. Par exemple, le Larousse, le Larousse du cinéma cite des cinéastes algériens en France. Oui. Alors qu'en Algérie, il n'y a presque rien. Il y a presque rien. Bon, il y a quand même... voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Monsieur Sidi Ali Mazif, on arrive à la fin de cette entrevue, très, très rapide, sympathique, comme à chaque fois quand on vous reçoit. Vous nous ramenez des éléments intéressants, surtout pour la jeune génération qui nous regarde, parce que c'est l'intérêt de Ciné Thématique, c'est de montrer ces films en qualité supérieure, j'allais dire, parce qu'aujourd'hui on va découvrir le film Nous retournerons Senaoud, réalisé en 1962 par Mohamed Slim Riyad, en qualité 72. Oui, 72 en qualité numérisée. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de remercier nos équipes des archives de l'EPTV qui travaillent jour et nuit pour nous donner ces films-là avec un résultat optimum qui peuvent être diffusés chaque jeudi. C'est un travail très très difficile, vous le connaissez. En tout cas, merci à vous l'équipe. Donc, Senaoud, 1972. Je peux dire un dernier mot? Oui, bien sûr. Bon, le dernier mot, je voudrais remercier Canal Algérie et l'émission cinématique qui fait découvrir le cinéma algérien. C'est un devoir. Parce qu'il faut vous dire que le cinéma algérien est méconnu. La jeune génération qui découvre le cinéma des années 70 et 80 est vraiment admirative. Elle ne comprend pas pourquoi ces films n'ont pas été vus et diffusés, non seulement à la télé, mais aussi au cinéma. Voilà, donc chers téléspectateurs, c'est le moment de vous laisser apprécier votre film de ce jeudi soir, 1h47, dans une magnifique histoire de lutte d'un peuple, d'une résistance, d'aspiration, de courage, avec bien sûr Hassan El-Hassani, Mohamed Ben Ghtaf, Abdelhamid Raïs, Mohamed Dabbah, Rafiq Chabi, Hala Chouket et plein d'autres comédiens arabes. Il faut aussi peut-être saluer les efforts à l'époque des habitants de la ville de Boussaada et ceux de la wilaya de Chlef, l'Asnam auparavant, et le Liban qui a participé, et l'OLP bien évidemment, l'Organisation de la Libération de la Palestine, qui ont soutenu ce film. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres.
Au revoir.